Salut et bienvenue dans ton cours de formation musicale. Aujourd'hui, on essaye de comprendre le chiffrage de mesure. Alors le chiffrage de mesure, c'est ce que tu as au tout début de ton morceau, juste après la clé de sol, la clé de fa ou la clé d'ut. Prenons un petit exemple en grand. Hop, ici, donc je t'ai mis 3, 4. Donc un chiffrage de mesure, c'est composé de deux chiffres. Un chiffre en haut qui est le numérateur, le chiffre du bas qui est le dénominateur, voilà pour leur petit nom. Il y a plein de chiffrages de mesures différents, j'en ai mis plein à défiler là dans la fenêtre, je te les ai mis en dessous également, je t'ai mis plusieurs exemples, 4, 4, 6, 8, 3, 2, on va y revenir après. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre le chiffre du dessous. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un petit tableau que l'on va faire ensemble. Question, quel est le rythme le plus long que tu connaisses? Le rythme premier le plus long que l'on connaît, c'est la ronde, d'accord? Hop, la ronde. La ronde, ça va être notre premier rythme, d'accord? On va l'appeler numéro 1. Qu'est-ce qui va 2 fois plus vite que la ronde? Qu'est-ce qui dure 2 fois moins longtemps que la ronde? C'est bien évidemment la blanche. La blanche, ça vaut 2 fois moins. Donc, j'ai multiplié mon 1 par 2. 2 fois 1, 2. Qu'est-ce qui va 2 fois plus vite que la blanche? Qu'est-ce qui dure 2 fois moins longtemps que la blanche? C'est la noire. Même principe, du coup, j'ai multiplié mon 2 par 2. On continue. Qu'est-ce qui va 2 fois plus vite que la noire? C'est la croche. Bien vu, la croche. Donc mon 4, je l'ai multiplié par 2. 2 fois 4, 8. Enfin, qu'est-ce qui va 2 fois plus vite que la croche? Non, ce n'est pas Barry Allen, ce n'est pas The Flash, c'est bien la double croche. Et oui, donc j'ai pris mon 8 et je l'ai multiplié par 2. 2 fois 8, 16. Voilà, alors ça c'est le petit tableau qu'il faut garder à l'esprit lorsque l'on va regarder un chiffrage de mesure. Parce qu'en fait, tous ces chiffres-là, tu vas les retrouver ici, et c'est dur à faire, en bas. D'accord? Ça va correspondre au chiffre du bas. Donc si le chiffre du bas est un 4, il faut compter à la noire. Si le chiffre du bas est un 2, il va falloir compter à la blanche. Si le chiffre du bas est un 8, on va compter à la croche, etc. Ça va nous permettre de comprendre combien d'unités on va avoir dans une mesure. Prenons un petit exemple, on va continuer avec notre 3, 4. Donc dans 3, 4, le chiffre du bas c'est 4. Dans notre tableau, 4 correspond à la noire. Donc on va, grâce à ce chiffre, comprendre combien il y a de noir dans une mesure. Vu que le chiffre du haut c'est 3, à l'intérieur d'une mesure, nous aurons 3 noirs. On va faire tous les petits exemples que j'ai mis en bas. 4, 4. Le chiffre du bas, c'est un 4, donc chez nous, hop, le 4, c'est la noire. Le chiffre du haut étant 4, à l'intérieur d'une mesure, nous aurons 4 noirs. 6, 8. Le chiffre du bas, c'est 8. Le 8, ça correspond à la croche. Donc à l'intérieur d'une mesure, il y aura 6 croches. 3, 2. Le chiffre du bas, c'est un 2, donc ça veut dire pour nous qu'on compte à la blanche. 3, 2, ça veut dire qu'il y aura 3 blanches à l'intérieur d'une mesure. 2, 4 maintenant. Donc le chiffre du bas, c'est un 4, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça veut dire qu'on compte à la noire. 2, 4, ça veut dire qu'il y aura 2 noirs à l'intérieur d'une mesure. 12, 8, le chiffre du bas c'est 8, tac, donc à quoi est-ce qu'on compte? On compte à la croche, t'as compris maintenant. 12, 8, ça veut dire qu'il y aura 12 croches à l'intérieur d'une mesure. 12, 16, on n'a pas encore vu celui-là. Donc le chiffre du bas, c'est un 16, donc ça veut dire qu'on va compter à la double croche. 12, 16, ça veut dire qu'il y aura 12 doubles croches dans une mesure. 3, 4, enfin. Je ne vais pas te le dire, je pense que tu vas te débrouiller tout seul pour le trouver. Je te fais confiance. Allez, bon courage et à très vite. Bye bye.